Il est temps pour nous de nous mobiliser au nom de George et de leur dire « Retirez votre genou de notre cou ». Le révérend Al Sharpton, figure des luttes afro-américaines, délivre un message politique, à l'image de la cérémonie donnée en l'honneur de George Floyd à Minneapolis. C'est ici que l'homme de 46 ans est mort asphyxié le 25 mai sous le genou d'un policier blanc. 8 minutes interminables, symbolisées par les 8 minutes de silence observées par l'assistance. Autre icône du mouvement des droits civiques, le révérend Jesse Jackson est présent, ainsi que Martin Luther King III, fils du célèbre pasteur. Les politiques ont également fait le déplacement, comme la sénatrice démocrate Amy Klobuchar et le gouverneur de Minnesota, Tim Walz. La famille est au premier rang et Rodney Floyd rappelle l'engagement de son frère. Et je veux que vous sachiez qu'il s'élevait contre l'injustice partout. Pouvez-vous dire son nom? Pour ses proches, George Floyd a changé la face de l'Amérique. Ce que nous nous efforçons d'accomplir, c'est une justice égale pour les États-Unis. La mort de George Floyd est le tournant qui nous donne la meilleure opportunité que j'ai vue depuis longtemps d'atteindre le grand idéal pour lequel ce pays a été fondé. La vidéo du calvaire de George Floyd a déclenché une vague d'indignation mondiale. Massés devant l'université chrétienne North Central, ils étaient nombreux à faire leurs adieux. À New York, sous couvre-feu pour la première fois depuis 1945 en raison de la pandémie de Covid-19, les soignants ont rejoint les manifestants. De Washington à San Francisco, en passant par Boston, tous dénoncent un racisme institutionnel. Nous devons examiner la question des violences policières, cette question de manière beaucoup plus systémique. Dans ce pays qui compte plus d'armes que d'habitants, on estime que plus de 1000 personnes par an sont tuées par la police.